Avez-vous déjà marché dans une forêt après le coucher du soleil? Avez-vous senti l'obscurité familière vous envelopper? Un silence brisé seulement par le craquement d'une brindille sous vos pieds ou le ululement lointain d'une chouette? Maintenant, imaginez qu'en vous adaptant, ce n'est pas l'obscurité qui vous accueille, mais la lumière. Une douce lueur éthérée, non pas de la lune ou des étoiles, mais du sol même sur lequel vous vous tenez. Imaginez chaque feuille tombée, chaque parcelle de mousse, chaque racine tordue, émettant un rayonnement doux et vivant. C'est un monde sans dessus-dessous, une nuit qui respire avec un feu frais et silencieux. Ce n'est pas un rêve, c'est un phénomène réel, un secret murmuré par la nature dans certains des recoins les plus cachés de la planète. C'est la magie de la bioluminescence. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Le sol de la forêt devient une galaxie parsemée d'étoiles. Une bûche en décomposition renaît la nuit comme une sculpture lumineuse. La lumière est faible au début, une suggestion de lueur qui vous fait douter de ce que vous voyez. Mais à mesure que vous vous aventurez plus profondément, le spectacle s'intensifie. Des veines de lumière tracent les motifs sur les feuilles. Des colonies de champignons pulsent d'une douce luminescence verdâtre. Elles forment des tapis de lumière qui guident votre chemin. C'est une expérience profondément émouvante, qui calme l'esprit et éveille un profond sentiment d'émerveillement. Entrer dans une forêt bioluminescente est une expérience qui engage tous vos sens, créant une tapisserie riche et inoubliable de sensations. Vos yeux sont, bien sûr, les premiers à être captivés. Les couleurs ne sont pas vives comme une enseigne au néon, mais subtiles et d'un autre monde. Vert doux et fantomatique, nuances de bleu, parfois jaune. Cette lumière n'illumine pas la forêt comme un projecteur. Elle accentue plutôt ses formes et ses textures. Elle met en valeur les nervures complexes d'une feuille, l'écorce rugueuse d'un arbre, la structure délicate du chapeau d'un champignon, transformant le sol de la forêt en une carte détaillée et vivante. Mais ce n'est pas seulement un spectacle visuel. Votre ouïe devient incroyablement fine dans le calme profond. L'absence de bruit diurne fait résonner chaque petit son, le doux bruissement des feuilles. Une petite créature nocturne passant en courant, son chemin éclairé par le sol lumineux. L'appel lointain d'un oiseau de nuit. Le chant des grillons. Même le silence ici est lourd et attentif, rempli de la présence des êtres vivants visibles et invisibles. Le son de votre respiration. Le craquement de vos pas sur le chemin lumineux. Votre sens du toucher est éveillé. L'air nocturne, frais et humide. S'aventurer à la recherche d'une forêt bioluminescente est, honnêtement, une aventure en soi, bien avant que vous n'aperceviez la première lueur. Le voyage commence souvent en fin d'après-midi, alors que vous vous dirigez vers un bois reculé et intact, loin de la pollution lumineuse des villes. Tandis que le soleil commence à se coucher, projetant de longues ombres à travers les arbres, un sentiment d'anticipation grandit. La forêt se transforme avec la lumière déclinante, les oiseaux diurnes se taisent et les premiers sons de la nuit commencent à émerger. Votre guide vous conseille d'éteindre toutes les lumières artificielles. Lampes de poche, téléphone, tout ce qui pourrait nuire à l'adaptation de vos yeux à l'obscurité. C'est crucial, car la lueur naturelle est subtile et peut être facilement masquée. Les premières minutes dans l'obscurité totale sont, désorientantes. Vous restez immobile, permettant à vos pupilles de se dilater, vos sens s'efforçant de donner un sens à la pénombre. Cette période d'attente fait partie de l'expérience, une réinitialisation nécessaire de votre perception. Puis, lentement, presque imperceptiblement, vous commencez à le voir. Cela commence par une tache pâle sur le sol de la forêt, un contour fantomatique sur une branche tombée. Au début, vous pourriez la considérer comme une image rémanente dans votre vision,
Mais en la fixant, la forme demeure. Et vous réalisez que c'est réel. Le voyage à travers une forêt lumineuse est autant émotionnel que physique. Le sentiment premier qui vous envahit est un profond émerveillement. Cela vous reconnecte à un sens d'émerveillement enfantin, le sentiment que le monde est encore plein de magie et de secrets. Ce n'est pas l'émerveillement bruyant et explosif d'un feu d'artifice, mais un émerveillement silencieux, profond et résonnant qui s'installe dans votre âme. C'est le sentiment d'être témoin de quelque chose de vraiment sacré, un spectacle privé que la nature offre, que les humains soient là pour le voir ou non. Cet émerveillement est rapidement suivi d'un sentiment d'immense paix et de tranquillité. Le silence de la forêt, combiné à la nature douce et délicate de la lumière, a un effet puissamment apaisant sur l'esprit. Le bavardage constant de notre monologue intérieur s'estompe, remplacé par une conscience simple et focalisée sur le moment présent. L'obscurité, habituellement source d'anxiété pour beaucoup, se transforme en une couverture réconfortante, doucement illuminée de l'intérieur. Ce sentiment de paix est ancrant. Il vous fait sentir connecté à la terre d'une manière très tangible, vous rappelant que vous faites partie de cette toile complexe de la vie et non séparée d'elle. Vous vous sentez petite partie d'un tout plus grand et mystérieux. Bien que le phénomène semble tout droit sorti d'un conte de fées, ces forêts enchantées sont bien réelles et peuvent être trouvées à divers endroits dans le monde. L'un des endroits les plus célèbres est le parc national des Great Smoky Mountains, aux États-Unis. Là, vous pouvez trouver une espèce unique de luciole synchrone, Photinus carolinus, qui illumine la forêt à l'unisson, créant des vagues de lumière pulsante. Un autre endroit de choix est l'île de Taïwan. La zone panoramique nationale d'Alishan est célèbre pour ses champignons lumineux, et des grottes de verre luisant comme Springbrook en Australie offrent un autre spectacle unique. Ces forêts lumineuses sont dispersées à travers le globe, chacune offrant une fenêtre unique et inoubliable. Alors, comment ce spectacle lumineux naturel incroyable fonctionne-t-il réellement ? Tout se résume à une chimie fascinante. La bioluminescence est essentiellement une réaction chimique qui se produit à l'intérieur d'un organisme vivant. C'est un processus qui nécessite deux ingrédients principaux. Le premier est une molécule appelée luciférine, qui est le composé qui produit réellement la lumière. Le deuxième ingrédient clé est une enzyme appelée luciférase. Et l'oxygène. Lorsque la luciférine entre en contact avec la luciférase et l'oxygène, une réaction se produit. Et l'un des sous-produits est une explosion de lumière. Luciférin plus luciférase plus oxygène. Oxyluciférine plus light. Ce processus est similaire à travers de nombreux organismes, des plus petites bactéries aux grands poissons des profondeurs. Bactéries, poissons des profondeurs, la capacité à produire de la lumière semble avoir évolué plusieurs fois indépendamment. Dans nos forêts luminescentes, ce sont souvent des champignons qui brillent. Armillaria mellea, le champignon du miel, Mycena. Leur lumière est une lueur continue qui peut durer des jours. La majorité de la vie bioluminescente se trouve dans l'océan, jusqu'à 90% des créatures des profondeurs. Poissons, calmars, méduses, plancton, chacun utilise le même principe chimique de base pour des besoins différents. Sur Terre, on trouve aussi des lucioles et des vers luisants. Les lucioles utilisent la lumière pour la romance et la communication. Certaines créatures des profondeurs peuvent modifier l'intensité ou même la couleur de leur lumière pour se camoufler ou effrayer les prédateurs. Dans le cas des champignons forestiers, la lueur est constante, un sous-produit de leur processus métabolique. C'est un bel accident de leur biochimie. Un processus qui continue de fasciner les scientifiques et d'inspirer l'admiration. Ayant voyagé à travers ces forêts lumineuses, nous en tirons une compréhension finale et cruciale. Ces lieux ne sont pas seulement magiques, ils sont aussi incroyablement fragiles. La chimie délicate de la bioluminescence est profondément liée à la santé de l'écosystème entier. La propagation croissante de la lumière artificielle, la pollution lumineuse,
constitue une menace directe. Elle peut perturber le comportement des insectes nocturnes et désorienter les lucioles, et masquer la faible lueur des champignons. Protéger ces écosystèmes exige un effort conscient de la part de nous tous. Pratiquer un écotourisme responsable, rester sur les sentiers et réduire la pollution lumineuse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.